Alors, la dernière à visiter, c'est une ruche en plastique Nico. C'est absolument pas la plus sympa, pour être clair. C'est même la plus méchante. Je pense qu'elle commence à envoyer des steaks en plus là. Et le bruit qu'il y a là-dedans. Je sens que c'est pas bon. On lève cadre. Là, je sens qu'on va bien se marier. Ah, elles font un bruit, mais hallucinant quoi. Faut que tu écoutes ça, hein. Écoute ça un peu. Ça bat le rappel à mort. Ça, je sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. T'entends ça un peu? Bon. Il n'y a pas un pet devant. Hein. Donc je vais ouvrir, pas le choix. Donc j'avais mis deux cires, mais c'était derrière le cadre de rive. Gros cadre de miel. Gros cadre de miel en rive. Je vais te dire, pas de réserve, rien avant ça. Ok, la bouffe. Celui-là, je vais peut-être l'enlever, pour ça je le mettrai au bout là-bas. C'est un cadre complet de pollen. Un peu de réserve. Pardon mademoiselle. Pas de pente pour l'instant. Elles battent toutes le rappel là, je sais pas ce qu'elles ont. Ça chante fort quand même, je trouve. Donc juste un petit désavantage sur les ruches en plastique, c'est que quand ça popolise et que tu enlèves les cadres, ça claque fort quand même. Ça colle très fort sur les... Je commence à avoir un mauvais pressentiment. Parce que là je vois toujours pas de couvain. Ça rentre du pain d'abeille à mort mais je vois pas de couvain. Il y a quand même des abeilles mais bon. Non, pas de couvain. Pas de couvain, pas d'œuf. Machin, c'est orphelin ça. Et tu sais quoi? Ça tombe bien parce que là-bas j'ai une reine qui est toute seule avec presque pas d'abeilles. Je m'en vais te rassembler tout ça moi. Et ouais. C'est orphelin.
être vite fait. Hein. Ça va être vite fait. Là c'est orphelin depuis un petit moment. Clairement, pas de couvain, pas d'œuf, rien du tout. Même pas de cellules, rien. Pas prendre de gants. On va chercher là jusqu'à là-bas. Avec les deux cadres d'abeilles, le cadre de couvain et le cadre avec la reine. Je vais mettre ça dedans. Je vais mettre un cadre là. Ce cadre de réserve là. Ça c'est du pollen à mort. C'est un cadre de micro. Là-dessus. Bon, je vais placer ça comme ça. Ça c'est quoi? Des réserves. Tac. Il reste quoi? 1, 2, 3, 4 cadres. Allez, je vais chercher ça. Me juge pas, hein. Je fais ce que je peux. Hop. Cadre avec la reine, je sais pas si on la voit. On va se faire chier pendant 15 jours. Parce que là il me reste que 3-4 abeilles. C'est un gros cadre de couvain que je vais arriver tout à l'heure. Je pense que ça va faire, mais je tente. Un joli cadre propre. Voilà. On verra d'ici quelques jours ce que ça va donner. En même temps, pas le choix. Hein. Parce que là, ma reine, il lui restait. La reine du bout là-bas, il lui restait 5 abeilles qui se battaient en duel. Et les filles, barrez-vous. Je mets un petit candy si ça peut la motiver. Voilà, hein. Isolant. On referme. Et puis voilà.
Donc je t'explique. Cette ruche là, elle était ici. C'est celle que j'avais à qui j'avais changé la ruche l'année dernière et que, si tu te souviens, si tu avais regardé les vidéos précédentes, à qui j'avais oublié d'ouvrir la porte. J'avais perdu la moitié de l'essaim, c'était bien reparti, etc. Bon, ça m'a l'air d'avoir mal hiverné. La reine est belle, elle est grosse, belle grosse reine jaune, tu vois, enfin bref, elle, elle est costaud. Vraiment, ça devait repartir. J'ai pris un 4 de couvain dans celle-là, ou dans celle-là, je crois. J'ai pris un 4 de couvain, puis je me suis dit, bon, voilà. Et comme les nuits sont fraîches et qu'il restait 5 abeilles avec, j'étais pas sûr que ça reparte. Celle-là, elle est sur 3 ou 4 cadres. Celle-là, il y a du monde, mais j'ai pas trouvé de reine, pas de ponte, que dalle. Par contre, il reste pas mal de couvains et il y avait 3 cellules avec de la gelée royale dedans. Donc là, c'est en plein remérage. Tu vois, je l'ai écrit là. Celle-là, et puis qu'un 4 de couvain du coup qui se retrouve là-dedans avec la reine de là-bas. Quel merdier. Celle-là est très très populeuse. Donc je pense que d'ici, j'ai mis un cadre à construire et je pense que d'ici quelques jours, je lui mettrai une hausse. Et donc là, c'est l'expérience que je viens de faire. Hein, essayer de sauver ma reine parce que c'est une super souche et j'ai pas envie de la perdre, surtout qu'elle a que un an, elle doit avoir que 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, et on a les deux ruches, les deux faux-folles là, qui devraient bien s'en sortir. Celle-là, au milieu une ruche vide, là une ruche vide. Donc celle-là, attends, est-ce que j'ai une abeille dans mon truc. Ces deux-là, je les laisse en production pour le printemps, je les divise pas, et dès que le miel de colza est fini, dès que le miel de printemps est fini, je divise et je divise. Je vais faire des divisions en éventail, je peux me prendre la tête. Voilà, voilà les amis. C'est pas ouf là-bas, c'est quand même vachement à l'ombre. J'aurais dû mettre des plateaux sous les fonds aérés. J'aurais dû mettre des plateaux pour qu'elles prennent pas le vent par exemple, ou j'aurais peut-être dû être plus prudent sur les températures, etc. Mais bon, voilà. C'est l'apiculture, c'est comme ça, c'est pas que des arcs-en-ciel et des belles journées, hein. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Je fais un petit montage vite fait, je vous mets ça en ligne et puis je vous dis à très vite parce que je pense que cette semaine je vais revenir voir comment ça se passe. A plus les amis.